salut mes bébés. Donc on se retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo. Donc je suis trop contente. Donc j'ai décidé de faire un everyday make-up. Donc voilà. Je vais vous faire un tuto du maquillage que je... Un maquillage de tous les jours que je pourrais faire pour aller me balader en ville, pour aller faire du shopping, pour aller voir des copines. Voilà. Mon make-up normal de tous les jours. Donc je vais commencer d'abord par les sourcils. Donc pour les sourcils, moi j'utilise ceci. C'est un gel pour sourcils que j'achète sur Wish. Genre vraiment pas cher les filles. Vraiment pas cher. J'en reçois deux, un marron et un noir pour 1 €. Et moi c'est voilà. Depuis que je l'ai essayé, je suis fan. Mais fan de ouf. J'utilise que ça. Pour faire mes sourcils, mon pinceau, mon gel. Et c'est parti. Donc là, je fais les contours pour la forme. Et ensuite, je remplis une fois que je suis satisfaite. Je vais faire pareil avec le deuxième. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais venir nettoyer le sourcil avec de l'anti-cerne. En tout cas, ce que j'utilise comme anti-cerne. Et moi, comme anti-cerne, ben, j'utilise en fait un fond de teint crème Black Up que j'aime et qui est maintenant beaucoup trop clair pour moi. Donc voilà, je vais inverser une goutte et faire les contours de mon sourcil pour qu'il soit plus net. Donc là, j'ai dessiné le bas de mon sourcil. Ce que je vais venir, c'est faire la même chose, mais dessiner le dessus. Généralement, le dessus, on peut le faire avec son fond de teint pour que ce soit pas trop clair, mais moi, je continue à le faire à l'anti-cerne. De toute façon, en venant avec le fond de teint après sur tout le visage, ben, ça va fondre avec. Ça va. Cardi B m'a transformée. Ouais. Stop it, Cardi. Ok. Baby, sors de ce corps. Démon, sors de ce corps. Voilà. Donc j'ai fini les sourcils. La meuf qui était censée faire 2 minutes sur ses sourcils, j'en ai fait 10 parce que je suis trop perfectionniste. Maintenant que je suis satisfaite, on va passer au fard à paupières. Donc quand je fais un maquillage naturel, j'utilise des tons naturels. Donc je vais venir prendre... Voilà, je vais venir. Donc avec ce fard à paupières, je vais en mettre un peu. Toujours tapoter pour enlever l'excès. J'aime bien cette couleur parce que c'est naturel et ça réchauffe un peu. Ce qu'on cherche là. Donc je fais la même chose sur l'autre œil. Maintenant, je vais utiliser ce fard à paupières ici, qui est plus foncé, mais du coup c'est pour accentuer le creux de mon œil en fait. Donc je viens avec le bout pointu du pinceau et je viens l'appliquer là juste dans le creux de l'œil. On va faire la même chose ici, donc dans le creux de l'œil, bien l'extrémité. Donc je reprends le premier pinceau avec quoi j'avais maquillé la paupière immobile De quoi tu parles? Pour estomper. Voilà, on dit estomper. J'ai pas eu besoin de toi. Donc on vient estomper le tout très légèrement. Donc je viens avec mon Electro Girl pour redessiner ma paupière mobile. Ensuite je prends un pinceau. Après avoir redessiné ma paupière, quel fard est-ce que je vais choisir? Je vais venir avec ce fard ici et l'appliquer sur ma paupière mobile.
Donc je vais revenir au niveau du creux de l'œil pour le dessiner encore mieux. Et j'estompe. Comme ceci. Je vais venir faire la même chose avec l'autre œil. Donc maintenant ça va être la partie eyeliner. Je vais donc dessiner mon œil avec mon eyeliner. Bonne chance pour le deuxième. Effectivement. Voilà, l'eyeliner ici est fini. Je vais refaire la même chose sur l'autre œil. Je vais tenter de le refaire parce que wouh! Je vais appliquer donc un peu de mascara sur mes cils. Je viendrai après ça placer mes faux cils, mais à la fin. Du coup, je viens avec mon mascara. Donc maintenant que j'ai fini avec les yeux, ce que je vais venir faire, c'est travailler mon teint. Donc pour travailler mon teint, je vais utiliser donc voilà mon fond de teint super mat parce que j'ai la peau super grasse de chez Sephora. Et donc comme vous pouvez le voir, j'ai une peau à imperfection parce que j'ai une acné hormonale. Donc voilà, je viens avec mon pinceau. Ce pinceau, les filles, c'est super bien quand vous avez de l'acné parce que ça fait des petits trous sur le visage et ce pinceau, ça permet de combler les trous en tapotant. Donc moi, c'est ce que je fais. Quand je mets mon fond de teint, je viens tapoter. Et après avoir tapoté, il faut bien travailler la matière parce que vu que c'est super mat, ça sèche hyper vite. Je l'ai fait sur la moitié de mon visage pour que vous voyez bien la différence. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Donc on commence par tapoter et ensuite on vient travailler la matière en faisant des cercles. Faire descendre le reste de la matière sur le cou pour qu'il n'y ait pas une grande différence. Un fond de teint, je préfère qu'il soit toujours un petit peu plus clair, comme ça après quand je viens le réchauffer, c'est parfait. Donc avant de réchauffer, ce que je vais faire, donc je vais revenir avec mon fond de teint Black Up que j'utilise en anti-cerne pour venir justement travailler mes cernes. Je laisse légèrement sécher l'anti-cerne. Ensuite, je vais venir le travailler avec un Beauty Blender qu'il faut mouiller d'abord. Hop, hop, hop. Pas assez mouillé. Je viens étaler avec mon Beauty Blender. Ensuite, on va venir réchauffer tout ça. Pour éviter de ressembler à un cadavre. Du coup, je vais prendre mon LA Pro Girl d'une teinte ou de... je dirais même de 2 teintes plus foncées que mon teint. Je vais en appliquer un peu comme du contouring au niveau de l'inférieur de la pommette. Je l'utilise aussi pour dessiner mon nez. Légèrement au niveau du front. Parce qu'il est large mon front, mais il n'est pas trop haut. Donc ça sert à rien de trop le contourer. Et au niveau du menton, j'aime bien le laisser sécher légèrement pour que ça prenne bien. Du coup, je reviens avec mon fameux Beauty Blender. Je ne dis pas bien. On dit un Beauty Blender. Un Beauty Blender. Je dois venir fixer l'anti-cerne avec une poudre. Du coup, je vais utiliser cette palette et je vais venir utiliser cette couleur-ci. Avec la luminosité, elle paraît hyper claire, mais en fait, non. Elle convient assez bien.
Donc je viens la placer comme ça légèrement. Maintenant c'est l'étape du bronzer. Donc je vais venir avec mon bronzer faire les contours de mon visage. Sur les zones où j'avais appliqué mon LA Pro Girl foncé. Au niveau du creux des joues. J'adore ce bronzer parce qu'il est pas trop foncé et je sais pas, ça rapporte de la chaleur et ça fait un peu comme du blush en fait. C'est pas trop foncé, juste ce qu'il faut en dessous ici pour cacher le début de double menton. Donc j'adore venir appliquer ici bien au niveau des tempes. Ça permet de bien dessiner le visage. Voilà, pour mon teint c'est fini. Ce que je vais faire maintenant, c'est mes lèvres. Donc pour mes lèvres, donc je vais utiliser du nude bien sûr. Donc je vais venir faire dessiner le contour de mes lèvres avec ce qui me reste de mon crayon MAC. En suivant bien la forme de mes lèvres. Je ne vais pas les overliner ni rien. Overliner ni rien. Et je viens ici déborder un peu. Parce que je vais créer une espèce de dégradé très léger. Maintenant, ça va être une partie très difficile parce que je dois choisir parmi tout ça un gloss. Ce sont des gloss Huda Beauty Ultra Matte. Ultra Matte. Celui-là, il me tente bien. J'hésite entre celui-là et celui-là. Ça se ressemble fort, mais il y en a un peu plus rosé et l'autre un peu plus sombre. Ou alors, je crois que je vais utiliser les deux en mettant le plus rosé plus au milieu et le plus foncé un peu plus sur les extrémités de mes lèvres. On va tenter ça. Oh, ça sent le chocolat. Ces gloss, ils sont trop bien. Quand tu le mets, la texture, elle est crémeuse. C'est trop agréable à appliquer. Et après, ça sèche doucement, mais sans assécher les lèvres, genre. Je kiffe. Et donc, je viens avec le deuxième, un peu plus foncé, pour les extrémités. Donc, je viens me passer sur le crayon avec lequel j'ai dessiné mes lèvres tout d'abord. Ah, voilà, hein. Ça m'a l'air pas mal. Après, c'est bien nude, mais j'ai envie de rajouter encore un peu de couleur avec un truc un peu plus rosé. Bon, je vais prendre ce rose. C'est très rose, oui, mais je vais juste l'appliquer sur le milieu de mes lèvres. Voilà. Il manquait ces petites touches. Donc, les dernières étapes, c'est blush, faux cils, et on est bon. Je vais venir appliquer ce blush, mais très légèrement, genre vraiment très légèrement, quoi. On est bon là. Comme vous voyez, moi je remonte. Donc je la mets sur la joue et je remonte. Je trouve que ça donne un effet plus naturel. Après, ça dépend de la forme du visage et tout ça. Donc je vais venir appliquer mes faux cils et mon mascara sur la paupière inférieure. Voilà, j'ai placé les faux cils et maintenant je vais venir dessiner la paupière inférieure et mettre un peu de mascara. Et ensuite on aura fini. Donc je reviens avec cette couleur que j'avais utilisée pour dessiner le creux de mon œil. Et je dessine la paupière inférieure. Je fais la même chose de l'autre côté. Ensuite je viens rajouter du mascara pour ouvrir le regard un peu plus. Une fois le mascara terminé, je vais prendre ce fard à paupières ici doré. Je vais le mettre sur l'extrémité interne de mon œil pour ajouter de la lumière. Donc je vais en prendre comme ça avec mon pinceau. Dernière chose que j'ai oublié de faire, c'est que pour mes sourcils, j'aime bien venir rajouter un peu de poudre pour les fixer. De la poudre marron. Ma touche personnelle pour terminer.
Ceux qui me connaissent le savent. Les points de beauté à l'eyeliner, c'est mon truc ça. Et là on est bon. Dernière étape. Mais j'ai pas fait ma maline comme la dernière fois. Allez, tac 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 pour que tu fasses... Et voilà, contente de vous avoir présenté ce look. Surtout n'oubliez pas de liker, de vous abonner et surtout de me partager au max. Voilà. C'était Kali Beauty. Non, je rigole. Bon, vous prenez ce qui est bon.